Salut, c'est Alex, bienvenue sur la chaîne Vélo Chinois. Dans cette vidéo, on va parler du profil de puissance d'un cycliste. Alors, est-ce que vous êtes un grimpeur, un poursuiveur, un sprinter, un triathlète? Vous allez tout apprendre dans la vidéo pour savoir comment déterminer ça grâce à votre capteur de puissance. Avant tout, aujourd'hui, je vais vous parler d'un projet qui me tient beaucoup à cœur, puisque c'est le projet de ma femme Émilie. Il s'agit de Dorlotine, c'est un projet de box par abonnement pour les mamans qui sont enceintes et pour les nouveau-nés. Donc, les mamans s'abonneraient pendant leur grossesse et recevraient une box tous les mois avec des objets, des accessoires, des choses qui vont leur être utiles au fur et à mesure de la grossesse. Et il y aura aussi une box bébé pour entre l'âge de 0 et 12 mois. Donc, si vous regardez cette vidéo en 2019 ou plus tard, allez voir sur le site dorlotine.com. Et si vous la regardez en live, c'est-à-dire en décembre 2018, allez faire un tour sur la campagne Ulule. On a lancé cette campagne pour essayer de récolter une petite somme de départ pour amorcer le projet. Donc n'hésitez pas à nous donner un coup de pouce, ça nous fera très plaisir. Merci beaucoup. Allez, on enchaîne tout de suite. Maintenant que j'avais mon FTP, je me suis dit bon, allez, c'est bon, je vais passer à l'entraînement. C'est parti. Mais quand on commence à lire les chapitres sur l'entraînement dans les bouquins, on nous demande tout de suite quels axes on va vouloir privilégier. Et là, j'ai dû en fait rebrousser chemin et relire les chapitres qui parlent de profil de puissance, car ça va être très utile pour l'entraînement. Le profil de puissance, qu'est-ce que c'est? De la même manière que la FTP, c'est l'effort maximum qu'on va pouvoir fournir pendant 1 heure. Alors le profil de puissance, c'est tout simplement prendre des mesures supplémentaires qui sont la puissance maximum que vous pouvez développer sur 5 secondes, 1 minute et 5 minutes. Une fois que vous avez ça, vous prenez la puissance obtenue, vous prenez votre poids, vous divisez et vous obtenez des watts au kilo. Et ces watts au kilo, vous les reportez sur cette table qui est dans le bouquin de Andrew Kogan et qu'ils ont développé avec tous les athlètes qu'ils ont entraînés au fur et à mesure des années. Dans cette table, vous allez voir, vous allez retrouver les puissances au kilo, les watts au kilo, classés de l'athlète non entraîné jusqu'aux athlètes de classe mondiale. Donc par exemple, si on prend la FTP dont je vous ai déjà parlé, quelqu'un de pas entraîné du tout va avoir 1,86 watts au kilo et quelqu'un de classe mondiale va avoir une FTP qui va dépasser les 6. Genre, leur tableau s'arrête à 6,40 voilà, pour les athlètes de classe mondiale. Donc comment déterminer? Alors moi personnellement, quand j'ai vu ces demandes, je suis juste au fur et à mesure juste dans mes sorties normales d'entraînement ou juste mes sorties vélo, j'ai placé quelques accélérations et quelques efforts avec en tête fournir le maximum d'efforts sur telle ou telle durée. Il propose aussi un protocole que je vais mettre dans la description ou ici pour déterminer cette puissance. Une remarque, si vous êtes en mode entraînement sur home trainer, sachez que sauf si vous avez un home trainer haut de gamme, faites attention à la puissance maximum parce qu'on est souvent limité sur les home trainers par la puissance qu'ils peuvent fournir. Donc je sais que moi j'ai des valeurs que j'ai recueillies sur des sorties sur route, déjà qui sont déjà qui sont pas brillantes, mais quand j'ai essayé de répliquer ce protocole sur Home Trainer, c'était un désastre. J'ai un Home Trainer à rouleau. Ce bon vieux Tax Bluematic, je pense que c'est l'Home Trainer le moins cher de chez Tax. Bref, en tout cas voilà, c'était pas très probant pour ces mesures-là. Pour les efforts, donc c'est comme pour la FTP, essayez d'être assez frais. Pour ce qui est des 5 secondes et des 1 minute, je pense que vous pouvez le faire dans la même sortie, mais peut-être pour les 5 minutes, ou peut-être essayer d'être encore plus reposé et pas le caler dans la même sortie que les 5 minutes et 1 minute. Une fois que vous avez fait cette sortie spécifique pour déterminer ces intervalles, ou alors vous pouvez vous baser sur d'anciennes courses, vous allez devoir maintenant extraire les 5 secondes les plus puissantes, les 1 minute et les 5 minutes. Donc pour ça, je fais une petite parenthèse sur les outils techniques qui peuvent servir à faire ça. Moi, ce que je connais, c'est par exemple, si vous êtes sur la plateforme Garmin, vous avez dans les détails, si vous allez sur le site, sur la plateforme Garmin sur Internet, pas sur l'appli mobile, vous pouvez aller voir dans la courbe de puissance, vous sélectionnez les meilleurs 20 minutes, 5 minutes, etc. Donc ici, vous pouvez déjà voir 20 minutes et 5 minutes, et vous pouvez aussi rentrer une valeur personnalisée. Donc grâce à cette fonctionnalité, vous allez pouvoir taper 5 secondes, 15 secondes, 1 minute, et ça va vous sortir la valeur de votre puissance maximum pour cette durée.
Pour les autres plateformes, regardez si elles vous fournissent un outil qui s'appelle la courbe de puissance. Moi, quand j'ai acheté un capteur de puissance, j'ai pris le pack Summit Analyse sur Strava, donc c'est 2 ou 3 euros par mois. Ce qui me donne accès à un outil qu'on appelle la courbe de puissance. Et en fait, la courbe de puissance, c'est un peu la même chose que ce dont je vous parle. C'est un peu comme si on prenait 5 secondes, 15 secondes, 1 minute, et en fait sur toutes les durées, en fait, de 1 seconde jusqu'à la durée que fait la sortie ou en fait les sorties cumulées. Donc c'est la manière dont Strava l'affiche. Quand on la consulte pour une sortie, elle va vous afficher la courbe de puissance de la sortie. Et quand on déplace la barre, on voit la puissance maximum atteinte sur 1 seconde, 5 secondes, etc. Et donc vous allez voir une courbe qui va ressembler à ça, par palier. Donc si vous avez fait des gros efforts courts, sprint, la courbe va être très haute comme ça au début. Et si vous avez fait une sortie toute tranquille sans vraiment accélérer, la courbe va être très plate. Et donc en déplaçant ce curseur, vous allez voir les puissances maximum sur les durées et vous allez même avoir sur la carte, vous allez voir où a été produit cet effort. Voilà, donc sur ça, je trouve que Strava Summit Analyse, je pense que c'est très utile pour quelqu'un qui a un capteur de puissance pour analyser ces données. Ou alors, vous pouvest juste regarder votre graphique et essayer de trouver avec l'outil de sélection quelle moyenne, quelle zone est la plus puissante pour telle ou telle durée. Donc maintenant, on suppose que vous avez les valeurs pour pour chacune des cases, donc 5 secondes, 15 secondes, 1 minute et 5 minutes, et la FTP. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? On prend le tableau, on les met dedans. Sur les 5 lignes, vous cochez les cases qui vous correspondent, et vous allez voir, ça va faire une sorte de forme comme ça. Si vous avez une courbe à peu près plate, imaginons vous avez 12, 6, 3 et 2,5 de FTP, à ce moment-là, vous êtes un cycliste, lui il dit all-rounder. C'est le cycliste polyvalent qui est bon nulle part, et il dit que souvent on va retrouver cette courbe plutôt chez les débutants parce qu'ils n'ont pas eu le temps de développer certains aspects de leur puissance. Alors imaginons que maintenant que la forme formée par vos cases descende comme ça, donc c'est-à-dire que vous avez une grosse puissance sur 5 secondes et puis après ça décroît. À ce moment-là, vous êtes un sprinter et donc vous avez une forte puissance anaérobie. Et donc vous êtes fort sur les efforts courts et puissants, et courts et intenses. Si vous avez ce profil et que vous voulez améliorer les autres parties de votre courbe, c'est-à-dire la redresser un peu pour vous améliorer sur les parties aérobie, c'est possible car c'est quelque chose qui s'entraîne assez facilement. Si vous avez une courbe croissante, c'est-à-dire pas beaucoup sur les colonnes 5 secondes, et puis on augmente sur 1 minute, 5 minutes jusqu'à la FTP, alors vous êtes plutôt profil cycliste contre la montre ou triathlète. Et donc, comme on peut le deviner, la plupart de ces profils sont pas très forts en efforts explosifs, mais excellents en maintenir des efforts constants sur des longues durées. Alors la remarque qu'il fait, je crois que c'est le plus décourageant, c'est que les gens qui ont ce profil-là vont avoir du mal à développer leur capacité anaérobie, et donc leur effort court et intense. Et en plus, il dit que si vous passez du temps à améliorer ce point, vous allez moins consacrer de temps à développer votre FTP et vous allez même peut-être régresser en FTP. Voilà, c'est un peu décourageant. Et il y a une dernière catégorie, le poursuivant, c'est si vous avez une forme en V. C'est-à-dire c'est faible sur 5 secondes, puis ça monte sur 1 minute, et puis ça redescend sur 5 minutes et la FTP. C'est pas très courant. Comme vous avez pu le comprendre, c'est quelqu'un qui est fort sur les efforts assez longs, mais pas sur les petits efforts explosifs. Et il dit que c'est plus une anomalie qu'autre chose. C'est quelqu'un qui a pas trop entraîné sa capacité au sprint explosif. C'est pas commun et qu'il faudrait revérifier si vous rencontrez cette forme, car il peut y avoir des problèmes peut-être de mesure. Donc voilà, on a fait les profils décrits dans le livre de Andrew Kogan. Et maintenant, vous vous demandez qu'est-ce que ça donne pour moi. Et donc, à votre avis, quel profil de cycliste je suis? Roulement de tambour. Mes valeurs, pour 5 secondes, j'ai 754 watts, qui donne 9,43 watts au kilo. Et attention, je suis en dessous du untrained athlete, donc je le prends très mal. Mais c'est comme ça, je suis même pas dans le tableau pour les 5 secondes. Que dire? Pour 1 minute, 512 watts, soit 6,4 watts au kilo.
Pour 5 minutes, 338 watts, soit 4,23 watts au kilo, donc ça monte déjà. Et pour la FTP, là sur Strava, quand je l'ai fait, il me dit 288. Je suis à 288 watts, soit 3,6 au kilo. Bon, ce qui est déjà un peu moins ridicule. Et donc, vous l'aurez deviné, je suis profil triathlète. Et c'est ballot par rapport aux commentaires que je vous ai lus tout à l'heure. C'est que là, mon objectif, c'est de participer à une cyclosportive sur route. Donc pas un contre... Enfin, je vais faire un combiné contre-la-montre et cyclosportif de l'Héraultaise en avril. Et le commentaire de Andrew Kogan est un peu décourageant, mais mon objectif, c'est d'augmenter mes capacités anaérobiques pour pouvoir pas être ridicule sur une course sur route en peloton. D'ailleurs, sur le fait de déterminer quel type de cycliste vous êtes, cette semaine, j'ai essayé un outil qui s'appelle Xert Online. C'est un outil en ligne, comme Strava ou Garmin ou autre plateforme, qui permet de planifier des workouts, des entraînements, de suivre son état de forme. Et pour l'instant, c'est un outil payant, mais qui offre, qui offre 30 jours d'essai gratuit. Et franchement, j'ai été agréablement surpris. Je vais certainement faire une vidéo qui passe en revue plein de plateformes, mais je vous conseille celle-là parce que juste en connectant Strava, en important les sorties et en allant voir dans mon profil, j'ai obtenu cette courbe que vous voyez et qui représente, qui pour le coup est assez fidèle. J'ai un super bon score sur triathlète, donc enfin, c'est pas une surprise, mais disons que je pense que cet outil m'a bien cerné. Et ils ont plein d'outils comme des widgets pour les montres et les compteurs Garmin qui permettent de déterminer son FTP sans faire de test. Ils ont une application que j'ai essayé qui permet de jouer différentes séances d'entraînement quand on est sur le home trainer. C'est vraiment pas mal et ça a l'air moins cher que les autres plateformes. Mais bon, comme je l'ai dit, j'en garde un peu sous le coude et je vais vous expliquer, peut-être je vais vous expliquer cette plateforme dans une autre vidéo où je parlerai spécifiquement des plateformes d'entraînement. Voilà, alors mettez-moi dans les commentaires, ça m'intéresse beaucoup. Mettez-moi dans les commentaires si vous avez fait le profil de puissance. Dites-moi quel profil vous êtes. Dites-moi si vous avez envie que je fasse une vidéo sur un sujet spécifique. Et merci d'être de plus en plus nombreux à me suivre. Retrouvez-moi sur Slack, on est plus de 100 déjà. Donc n'hésitez pas, cliquez sur le lien en bas pour demander votre invitation. Likez la chaîne YouTube et vous recevrez votre invitation. En attendant, bon entraînement et faites du sport. Ciao!